Et nous remercions les Seigneurs pour votre présence et nous bénissons Dieu de nous avoir gardés en vie depuis le mercredi passé jusqu'à ce jour. Amen. Voilà, parce que voilà, nous sommes mercredi, donc nous étions là le mercredi passé, nous y voici, nous y voilà encore. Ça passe vite, hein. Les jours passent tellement vite, tellement vite. Alors comme pour nous dire, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Amen. Ne soyons pas distraits, ça passe tellement vite. Et préparons-nous vraiment à la rencontre de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons repartir sur notre thématique, bâtir son corps pour la mission. Voilà, nous avons introduit, c'est le 3e mercredi. Hein. Donc vraiment, si vous avez des problèmes pour le début, je vous conseille d'aller sur la page YouTube, il y a tout là-bas. Voilà, mais nous avons dit que nous voulons vraiment parler de bâtir son corps. Pourquoi nous devons, de façon grosso modo, nous avons parlé de la mission individuelle, nous avons parlé de la mission universelle. Mission universelle, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ça, c'est une mission universelle, mission individuelle. Chacun de nous, tel que vous êtes là, il a une mission. Vous avez une mission particulière de la part de Dieu. Amen, amen. Voilà, nous avons aussi dit une mission par rapport à la position. Tu es papa, tu es maman, tu es jeune, tu es enfant. Qu'importe la position que tu occupes dans la société, tu as une mission adaptée à ta position. Amen. Alors, il ne faut pas dire que moi, ici, je me rends compte que je n'ai rien à faire. Non, si tu es dans cette église, tu es enfant, tu as aussi une mission en tant qu'enfant. Si tu es dans cette église, tu es jeune, tu as une mission comme jeune. Si tu es parent, tu as une mission comme parent. Donc, tu as une mission. Tu as une mission. Et là, la mission, ce n'est pas seulement dans l'église locale, la mission, c'est même là dans ta famille, tu as une mission. Hein? Quand Esther a été élevée, elle pensait plutôt qu'elle était élevée simplement à cause de sa beauté. Simplement, non. Mardochée va lui rappeler. Hein? Qui sait pourquoi tu as été élevé pendant ces temps? Amen. Donc, il y a une mission à accomplir. C'est aussi pas pour rien que toi, tu te retrouves en Belgique. C'est pas pour rien? Tu crois que tu es seulement en Belgique comme ça? Non. Tu as une mission à accomplir. C'est pas pour rien. Amen, amen. Donc, nous avons tous une mission. Alors, il faudrait découvrir ta mission. Cela est important. Cela est important. Alors, nous nous sommes tous dit que la mission, pour l'accomplir, nous devons l'accomplir dans un corps. Et nous avons besoin de ces corps terrestres pour accomplir cette mission que Dieu nous donne. Amen, amen. Cela est hyper important. Et nous avons maintenant posé la deuxième question de savoir, lorsque nous avons parlé des corps, nous avons dit que Jésus-Christ est celui qui bâtit son église. J'aime bien insister là-dessus. Christ, c'est celui qui bâtit son église. Et si Jésus-Christ prend soin de son église, si Jésus-Christ bâtit son église, si Jésus-Christ fait tout ce qu'il faut pour son église, donc bien aimés, nous tous comme nous sommes là, nous sommes appelés aussi à suivre Jésus-Christ qui est le modèle. Parce que Jésus-Christ a bâti son église. Jésus-Christ prend soin de son église. Du reste, nous sommes les épouses. Hein? Nous sommes l'épouse. Donc, si Jésus-Christ fait tout ce qu'il faut par rapport à nous autres, donc nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu aussi, prendre soin de notre corps. Amen, amen. Cela est hyper important. Cela est hyper important. Alors, nous avons lu un passage de 1 Corinthiens 6, 20. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Amen. Glorifiez Dieu dans votre corps. Donc, ce corps ici aussi est essentiel. Et dans votre esprit. Par moment, on est trop... Bon, je ne vais pas utiliser les termes trop spirituels, mais par moment, on est vraiment branché dans la spiritualité qu'on oublie les corps. On est tellement branché dans la spiritualité que nous, notre corps là, bon, on le met un peu en second plan. Non, glorifions Dieu en esprit et aussi dans notre corps. Donc, dans tout ce que nous faisons dans notre corps, nous devons apprendre à glorifier Dieu. Quand je vais même acheter, qu'est-ce qui règne maintenant? Que j'entre à Zara, bon, je ne fais pas la publicité voilà, tu entres, je ne sais où, glorifie Dieu. Hein, tu vas, je ne sais faire quoi, glorifie Dieu. Donc, ce corps puisse glorifier ton corps. Puisse glorifier Dieu. Donc, c'est hyper important. Nous avons commencé le mercredi passé, pourquoi bâtir son corps? Nous avons dit, premièrement, pourquoi bâtir son corps? Nous avons pris Ephésiens 5, 29. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Ephésiens 5, 29. Quelqu'un d'autre va nous lire. Ephésiens 5, 29. Qui va nous lire? Qui? On sert Cathy pour nous alors.
Les gens ne veulent pas me regarder. Mais c'est la lecture, non? C'est l'étude biblique, oui. Oui, la parole de Dieu dit, Ouais. car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Retenez bien cette phrase, car jamais personne n'a haï sa propre chair. On ne peut pas haïr sa propre chair. Voilà pourquoi on s'est dit, première raison, nous ne pouvons pas haïr notre propre chair, notre propre corps. Voilà pourquoi nous devons en prendre soin. Mais on a constaté qu'il y a des gens qui haïssent leur chair. Nous avons constaté ça ensemble. Pourquoi? Peut-être par rapport à un défaut, par rapport à quelque chose qui ne va pas avec eux. Peut-être parce qu'on les a dit, ah regarde, tu as une grosse tête. Et ça l'a tourmenté, il ne dort plus, j'ai la grosse tête, j'ai la grosse tête. Voilà, voilà. Et oh, tu as ceci, tu as cela. Peut-être qu'on a dit quelque chose. Alors, nous nous sommes dit, même scientifiquement parlant, il y a une pathologie qu'on appelle, il y a une disposition qu'on appelle, dimorphisme. On s'est dit, le dysmorphisme, c'est-à-dire quoi? Est une condition dans laquelle les individus sont obsédés par des défauts perçus dans leur apparence au point que cela leur cause des problèmes dans leur vie. Amen, amen. Est-ce que la communication peut m'aider avec les slides, s'il vous plaît? Voilà. Dysmorphisme. Ça dit que quelqu'un, au regard de ce qu'il est, de sa condition dans laquelle il se retrouve, il commence à se dire que non, ça ne va pas. Ça ne va pas à cause de l'apparence qu'il a. Et il y a des gens qui vivent dans cette situation. Et on a dit ensemble que cela peut être constaté plus au niveau, pendant l'âge de l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, quelqu'un se découvre. Quelqu'un commence à voir ce qu'il est. Ah, je suis ceci. Ah, pourquoi je suis différent de tel? Pourquoi tel? Alors, c'est à cette période-là que nous devons être vraiment assez vigilants. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, nous allons avoir des enfants qui vont commencer à développer un certain complexe. Pourquoi les complexes vont venir? Parce que déjà, lorsque je me constate, je regarde, je dis que ça, c'est pas bien, ou quelqu'un m'a dit, ça, ce n'est pas beau chez toi, ou toi, tu es comme ça, comme toi, comme tu es comme ceci. Et lorsque je laisse ces pensées m'avoir, je vais commencer à retrouver que je suis différent des autres. Slide 8. Je vais commencer à constater que je suis différent des autres. Et en étant différent des autres, ça va naître en moi une forme de complexe. Et pas seulement ça va mettre en moi une forme de complexe, mais ça va quoi? Ça va me pousser des fois à être isolé. À être isolé. Ça va me pousser à être isolé. Et l'isolation va m'entraîner dans autre chose. Alors donc nous devons être vraiment, vraiment bien aimés, très prudents. Très prudents, c'est-à-dire au regard de nos enfants, au regard de ceux qui sont avec nous. D'où nous avons parlé, bien aimés, que nous devons faire un effort en tant qu'enfants de Dieu. Pas seulement de veiller sur nous, mais de veiller aussi sur nos enfants. De veiller sur les personnes qui sont tout autour de nous. Cela est hyper important. Alors voilà pourquoi nous avons dit ceci. Parce que beaucoup de gens vivent dans l'obsession, qui ne sont pas, entre guillemets, beaux, ou qui ont une partie de leur corps qu'ils considèrent ne pas être bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont recourir à la chirurgie. Ils vont se dire, non, je vais aller qu'on change ceci. Je vais aller qu'on mette ceci. Je vais aller qu'on apporte ceci. Je vais aller qu'on transforme ceci. Voilà pourquoi nous avons donné un slide 9. Vous allez voir que dans le slide 9, nous avons mis certains pays où nous remarquons que la chirurgie esthétique est en train d'atteindre un certain niveau. Un niveau assez élevé. Prenez les pays comme les États-Unis où il y a une grande proportion des personnes qui vont vers la chirurgie esthétique. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Ils veulent changer, ils veulent corriger. Pourquoi? Parce que j'aime pas cette partie. Mais nous disons une chose, nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, tu es créé à l'image de Dieu. Point de besoin d'aller nous casser la tête en changeant je ne sais quoi. Alors nous nous sommes dit qu'il y a un élément important, même lorsque les personnes veulent aller vers la chirurgie esthétique, c'est connaître les motivations. Pourquoi moi je vais aller qu'on puisse changer mes oreilles? Pourquoi moi je vais aller qu'on puisse rajouter les pectoraux? Ouais, c'est bon. Pourquoi moi je vais aller qu'on puisse rajouter les muscles? Voilà.
Les muscles fessiers, j'appelle ça comme les muscles. Pourquoi je vais rajouter? Quelle est la motivation? Alors cela est important. Même si un jour tu avais une pensée que non, je dois aller faire la chirurgie esthétique. Souviens-toi de cet enseignement, de cette étude. C'est quoi la motivation? Mais il y a de ces personnes aussi qu'on peut dire ils ont droit à la chirurgie esthétique. Imaginez quelqu'un qui passe par un accident, qui a connu, je ne sais pas, des os brisés, tout ça, on doit réparer. C'est tout à fait logique. Amen, amen. Parce que c'est un apport médical qu'on doit apporter. Mais toi, tu as tout ce qu'il faut. Tu es normal. Mais parce qu'il y a des gens qui ont parlé, parce que tu as observé. Prie bien. Prie encore. Amen, amen. Hein? Va encore bien prier. Viens aussi à un encore et prie un peu. Sûrement Dieu va t'amener à comprendre ce qui se passe. Donc nous avons parlé de cela. Et puis nous avons dit qu'au-delà de tout cela, frères et sœurs, nous devons savoir reconnaître que nous ne sommes pas seulement les créatures de Dieu, mais que Dieu nous aime. Parce que si Dieu t'aime, s'il t'a donné la forme que tu as, s'il t'a donné ce que tu es, s'il a fait de toi ce que tu es, alors bénis-le. Il sait pourquoi. On ne peut pas avoir dans une famille tout le monde qui a 3 mètres. Ça n'existe pas. Tu auras quelqu'un qui a 1 mètre, tu auras quelqu'un qui a 1m80, tu auras l'autre qui a 1m60. Donc, en fait, c'est ça. C'est la preuve que nous sommes tous particuliers. Amen, amen. Dieu est bon. Et nous sommes apaisantis sur l'histoire de Christ. Nous avons pris les passages de Jean 4. Jean 4, 2. Jean chapitre 4, où nous avons parlé de Jésus. Nous avons dit que Jésus était en train d'aller avec ses disciples, mais quitter d'un point vers un autre point. J'ai beaucoup aimé cette carte, si on peut nous la donner. Ce slide 11. Il a quitté d'un point vers un autre point avec ses disciples. Il devait quitter la Judée pour aller vers la Galilée. Et on s'est dit que Christ a fait quelque chose. Pour quitter la Judée jusqu'à la Galilée, ça fait une distance de 140 km. Mais pour quitter la Judée vers la Samarie, qui est au milieu, ça fait 70 km. En réalité, vous allez remarquer là, la Bible nous dit que Jésus-Christ avait marché. Et était en train de marcher. Et pour construire notre corps, pour prendre sur notre corps, il y a un élément que nous ne faisons pas souvent, c'est la marche. Amen, amen. Voilà, nous avons des métros, nous avons des trams, nous avons des bis, nous avons des taxis, nous avons des trottinettes, on a beaucoup de trucs. Voilà. Souvent, j'ai dit comme ça, le seul lieu où nous pouvons marcher, c'est quand nous quittons notre lieu, nous allons dans la cuisine, salle de bain, voilà. Ou bien nous entrons dans le supermarché. Et là, nous ne marchons même pas, nous observons, nous contemplons. Mais la marche, nous constatons que Jésus-Christ marchait. Et cela est important. La marche est importante pour notre physique, pour notre santé. Nous avons donné même l'impact de la marche de la tête aux pieds. Ça régule beaucoup de choses, ça aide beaucoup de choses, ça baisse beaucoup de choses. Donc, on va passer là-dessus. Alors, on s'est dit, bien aimé, que nous devons donner ces temps, frères et sœurs, aussi de développer la marche comme activité. Nous sommes dit en moyenne 30 minutes. Fais 30 minutes de marche par jour. 30 minutes simplement. Et force-toi à faire 30 minutes pour la marche. 30 minutes, ça sera une bonne chose. Amen, amen. Vous pouvez me donner celle-là, 14. Et nous avons dit qu'il était important, Jésus-Christ, au-delà de la marche, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'était arrêté au puits. Il s'est arrêté au puits et il avait besoin d'une chose. La Bible dit qu'il était fatigué. Et il s'arrêta au puits. Et là, au puits, il avait besoin de faire quoi? De boire. Amen. Jésus avait besoin de faire quoi? De boire. Bon, on peut se poser une question. Combien de litres vous prenez par jour? Combien? Qui a pris aujourd'hui 1 litre? Ah, il y a que les pasteurs. Ah, maman, gloire à Dieu. Qui a pris 1,5 litre? Ah, gloire à Dieu. Bon, qui n'a pris que ça? Ah, ok. Gloire à Dieu aussi. Qui n'a rien pris? Ah, voilà. Donc, on se rend compte que même parmi nous ici dans la salle, il y a de ceux qui ont pris 1 litre, de ceux qui ont pris moins, et de ceux qui ont peut-être pris juste une tasse. Des autres, rien. Pourquoi il fait froid? Hein? Mais Jésus ici a demandé de l'eau. Amen, amen.
C'est vrai, l'eau, l'image du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais rentrons un peu dans notre dimension physique. Donc nous avons besoin de boire. Amen, amen. C'est important pour notre santé. L'eau est importante. Alors je vais vous proposer quelque chose. Et puis l'eau, quand nous le prenons, bien aimé, c'est aussi par rapport à notre poids. Moins tu pèses, moins tu bois. Plus tu pèses, plus tu bois. Parce qu'il y a un besoin. Des fois on dit seulement 1 litre. Oh, tout le monde 1 litre. Non, 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 non. Plus tu pèses, plus il y a le métabolisme. Plus il y a beaucoup de choses à faire, plus aussi tu dois boire. Moins aussi. Mais ce n'est pas une raison de dire que non, parce que je pèse, moi je vais moins boire. Non, non, il faut boire. Alors, on va faire un petit calcul. C'est-à-dire, en moyenne, on peut prendre entre 20 à 30 millilitres par kilo de poids. Oui, il y a de l'eau, en fait, nous le trouvons aussi même dans la nourriture. Lorsque nous mangeons, il y a parce qu'on peut prendre une soupe, non? Il y a la nourriture, dans la nourriture, il y a aussi de l'eau. Ça peut constituer entre 20%. Parce que lorsque nous mangeons notre nourriture, vous pouvez prendre une soupe, tout ce que vous prenez, voilà. Ça fait partie aussi de ça, parce que le corps va tirer ce qui est nécessaire. Voilà. Mais si on se rend compte qu'on va pas, on ne mange pas aussi tout le temps, quoi. On ne mange pas tout le temps. Il y a toujours un temps où on mange. Mais ça dit, dans le reste des temps, qu'est-ce qu'on fait? On peut boire. Alors, si nous faisons ces petits calculs entre 20 à 30 millilitres par kilo de poids, prenons une personne qui a 50 kilos. Les gens qui sont forts en calcul. 50 fois 30. 1500. Donc, 1,5 litre. Vous voyez déjà? Quelqu'un qui a 50 kilos. Quelqu'un qui a 50 kilos. Si on lui donne 30 millilitres par kilo de poids, donc il faut 1,5 litre pour quelqu'un qui a 50 kilos. Maintenant, toi, tu as 80. Toi, tu as 110. On prend 30 millilitres par kilo de poids. On peut aller entre 20 à 30 millilitres par kilo de poids. C'est les besoins normaux. Ça va? C'est ce que je dis. Plus on pèse, plus on doit aussi boire. L'eau est importante. Jésus-Christ a demandé de l'eau. Je n'invente pas. Christ a demandé de l'eau. Voilà. Lui-même a demandé de l'eau, n'est-ce pas? Prenons Jean 4. Je ne sais pas si vous allez me retrouver ces passages-là. Jésus-Christ a demandé de l'eau parce que c'était un besoin. Il avait marché. Jean 4. Christ demande de l'eau, bien aimé. L'eau est importante pour tous les mécanismes possibles de notre corps. Donc, frères et sœurs, faisons un effort aussi de boire. Et vous allez comprendre aussi, même les personnes qui sont encore dans le milieu, il fait très chaud, doivent boire. Cela est important et essentiel. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Je lui dis, donne-moi à boire. Amen. Il en avait besoin. Il était fatigué. Il avait besoin de boire. Donc, nous aussi, bien aimés, pour bien prendre soin de notre corps, nous avons besoin de cela. Amen, amen. Et au-delà de cela, la Bible dit que Jésus-Christ était assis. N'est-ce pas? Il était assis. Il n'était pas debout. C'est-à-dire que Christ était en train de rechercher une façon pour lui aussi de se reposer. Travailler debout et assis, c'est deux choses différentes. On se comprend. Lorsqu'on est épuisé, qu'on travaille debout, on va plus perdre. Mais lorsqu'on est assis, on va moins dépenser. On dépense moins de calories en étant debout, en travaillant, qu'en étant aussi assis. Voilà, Jésus nous enseigne. Tout ce qu'il fait là, nous comprenons que voilà, il faisait un effort aussi de prendre du repos et prendre au regard de ce qu'il avait. Alors nous constatons que quand Jésus-Christ s'arrête, en fait, c'est parce qu'il avait faim, il était fatigué. Il laisse les disciples partir et lui s'arrête. C'est-à-dire que frères et sœurs, nous devons apprendre à sentir ce qui se passe dans notre corps. Amen, amen. Lorsque tu sens qu'il y a l'épuisement dans ton corps, fais quoi? Arrête-toi et prends du repos. Ne force pas. L'argent là ne va pas partir. Si Dieu a décidé de te bénir, il va te bénir. Alléluia. Mais prends aussi du repos parce que tu as besoin de ces corps pour être performant. Tu as besoin de ces corps bien aimés pour atteindre tes objectifs. Tu as besoin de ces corps, prends du repos. Alors nous avons donné une image, slide 14. On va aller vite avec cette image. Nous avons donné l'image de la chronobiologie. Nous avons dit que cette image est importante pour nous parce qu'elle nous permet au moins de savoir comment nous pouvons nous comporter dans notre vie. Nous avons dit, voilà, si vous avez l'image, on a 6, 12, 18, 24. Vous voyez très bien, il y a la lune. De l'autre côté, il y a le soleil.
Vous allez bien remarquer que le repos est important. Et le meilleur temps pour nous de nous reposer, c'est lorsque nous allons aussi dormir. D'où nous devons respecter le sommeil. Mais seulement parmi nous, ou beaucoup parmi nous, nous avons du mal à respecter nos temps de sommeil. Le sommeil est important pour le corps humain. Et vous allez voir que vers 22h, 23h, il y a ce qu'on appelle la production de la mélatonine. La mélatonine est une hormone qui vient impacter ou impulser, si je peux dire comme ça, donner une impulsion au sommeil. Vous allez voir, le temps de vigilance, c'est plus le matin avec la sécrétion du cortisol. Donc il est très important pour nous d'avoir une bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie est important, de savoir respecter les temps. À moins qu'on ait un autre programme, à moins qu'on se retrouve contraint par autre chose. Mais ça ne doit pas être de façon continue toute la vie. Parce que dans notre vie, on a des saisons. Il y a des saisons où tu arrives, tu as une certaine saison où tu as certaines tâches qui t'empêchent de se faire cela. N'empêche. Mais n'oublions pas que nous devons faire un effort de retourner à la normale si Dieu nous le permet. Amen, amen. Donc cela est hyper important. Et le sommeil, frères et sœurs, c'est un droit. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire amen? J'ai dit que c'est un droit. Parce qu'en fait, nous avons constaté que beaucoup de personnes ont du mal à dormir. Nous avons même échangé entre nous. Beaucoup de personnes ont du mal à dormir, pendant que dormir est un droit. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait ces temps-là pour dormir. Mais il y a d'autres personnes, lorsqu'il s'agit de dormir, lorsqu'ils se couchent et ne dorment pas, le lit pour eux est un champ de bataille. C'est là-bas qu'il commence à réfléchir à tous les problèmes qu'il a eu toute la vie. Quand il monte sous le lit devient un lieu de purgatoire, un lieu, je ne sais pas, le lit pour lui, c'est vraiment un terrain là compliqué. Ok, lorsqu'on monte sur son lit, on est là vraiment pour se reposer, mais lui, pour lui, c'est plus un temps de repos. C'est un temps où toutes les mauvaises pensées reviennent. C'est un temps où toute la tristesse, toutes les frustrations remontent. C'est un temps où on commence à s'imaginer, aujourd'hui, quand j'étais au travail, c'est qu'elle m'avait même dit, il verra bien. Non, quand tu montes sur ton lit, c'est un temps pour toi de te reposer. Est-ce qu'on peut dire amen? Le lit ne doit pas être un lieu où, pas bien aimé, on vient commencer à traiter des affaires. Non, lorsque je vais traiter des affaires, je suis au salon, au bureau, je réfléchis. Mais lorsque j'entre dans ma chambre, je dis, ici, je suis venu pour dormir. Amen, amen, peuple de Dieu. Donc le sommeil, il est important. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous avons pris un passage, nous pouvons lire Psaume chapitre 3, 4 à 5. Psaume chapitre 3, vous pouvez me donner ça. La Bible dit, je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Amen, amen. Je me couche et je m'endors. C'est-à-dire que c'était un temps, frères et sœurs, où nous devons dormir. Et le psalmiste a dit, quand moi je me couche, je m'endors. Je ne me couche pas, je ne sais pas, pour subir, je ne me couche pas pour commencer à penser à tout ce qui fait mal, je ne me couche pas pour commencer à réfléchir à ma vie. Non, quand je vais dormir, ce n'est pas là-bas que je vais réfléchir à ma vie. Quand je veux réfléchir à ma vie, j'ai un temps dans la journée où je veux faire une réflexion. Mais ce n'est pas lorsque je vais aller dormir qu'on commence à réfléchir à sa vie. Ah, moi vraiment, jusqu'au jour où je suis seul. Ah, je me rappelle quand j'étais célibataire, moi, un jour je dors sur le lit, je dis, ah, c'est le lit, Seigneur, je suis fatigué de dormir seul. Permets-moi, c'est un jour de dormir avec quelqu'un. Est-ce que je parle à un célibataire? Je te donne une formule aujourd'hui de la prière quand tu vas rentrer. Amen, amen. J'ai prié aussi comme ça. Je suis fatigué. Donc le lit est devenu grand. Tu tournes. Ah, my God. Ça, c'est quelle vie. Mais à un moment donné, j'ai pris, je dors. Amen. Voilà, lorsque tu te couches, c'est pour dormir. Voilà, frères et sœurs. Donc, c'est hyper important. Et le psalmiste le dit. Et nous devons, frères et sœurs, respecter ce moment parce que c'est important pour notre santé. C'est important pour notre croissance. C'est important pour notre restauration. Parce que c'est les moments où le corps peut se permettre de se restaurer. Donc, il est important pour nous, bien-aimés, de considérer ces choses en dépit de tout ce que nous vivons, en dépit de toute situation, en dépit de tout ce qu'il y a comme pression dans notre monde, en dépit de la charge du travail. Lorsque nous rentrons chez nous, que nous allons dans notre chambre, bien-aimés, c'est pour dormir. Mais il s'est fait qu'il y a des gens qui ont du mal à dormir. Amen, amen.
Il s'est fait qu'il y a des personnes aussi qui ont du mal à trouver sommeil. Voilà. Il y a plusieurs causes qui peuvent entraîner cela, plusieurs éléments qui peuvent en connaître ça. Mais avant d'aller vers plusieurs causes, j'aimerais qu'on prenne un passage. On va prendre le passage de Actes chapitre 12, le 6e verset au 11e verset. Acte 6, Acte 12, 6e, 11e verset. Amen. La nuit qui précédait le jour, Hérode allait faire mourir, comparaître Pierre lié des 2 chaînes dormaient entre 2 soldats. Amen, amen. J'aime bien ces passages. En fait, Pierre se retrouve dans une situation où le jour qui suit, il doit comparaître. Et en réalité, sa comparaison, bien aimé, n'était pas simple, n'était pas simpliste. Ce n'est pas une comparaison du genre, on vient devant l'avocat, tu vas plaider, il y a quelqu'un qui va te défendre et puis tu vas rentrer chez toi. Non, 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 non. Le fait que Pierre puisse se présenter, il y avait un plan bien défini. C'est qu'il devait être tué. Alléluia. Et il était conscient. Pourquoi? Parce qu'avant lui, il y avait déjà un qui était déjà tué. Mais qu'est-ce qui se passe avec Pierre? Malgré cet environnement compliqué, malgré la pression, malgré les plans machiavéliques du roi, malgré tous les ennemis, les pharisiens, les sadducéens, malgré le fait qu'on l'avait emprisonné, malgré le fait qu'on l'avait mis près de militaires, le gars dort. Il ronflait même. Ça, c'est moi qui ajoute. Amen, amen. Pierre était en train de dormir dans la prison. Je ne sais pas si à la prison on peut trouver le sommeil. Mon frère, moi je suis allé à la prison de Makala. Je suis allé dans le cadre de l'évangélisation en prison. Nous devons évangéliser, distribuer la nourriture. Je suis allé au pavillon de jeunes. Parce que c'est là-bas que j'étais. On m'avait demandé d'aller là-bas pour apporter la parole de Dieu et distribuer le pain. Bien aimé, je suis arrivé en prison. J'ai vu la façon dont les jeunes étaient. Non, j'ai eu mal au cœur. Moi, tu me dis de dormir là-bas, je ne vais jamais dormir. Je n'aurai même pas le sommeil. Mais Pierre, bien qu'il y avait des militaires avec, bien qu'il savait que demain il y aura une sentence, l'apôtre Pierre dort. Alléluia. Il dort. On va dire, oh non, je suis stressé. Toi, quand tu as un petit stress, tu ne dors plus. Je suis stressé. Au boulot là-bas, ça ne tient plus. J'ai des factures à payer. Ces enfants m'embêtent. Cet homme. Depuis que le sommeil, ça part. Demain, c'est moi, tu dois rencontrer les médecins. Les médecins disent le diagnostic, c'est demain à 8 heures. Toute la nuit, là, tu ne dors pas. Demain, tu as examen, tu ne dors pas. Parce que quoi? J'ai examen demain. Est-ce que l'examen, c'est la fin du monde? Mais imaginez que Pierre se retrouve dans une situation où sa vie en dépend. Mais il dort. Bien aimé, cela démontre la confiance en Dieu. Amen, amen. Il savait que non, j'ai un père responsable. Il savait que ce que je suis devenu, je ne suis pas devenu par mon propre effort. Je ne suis pas venu par mon courage. C'est Christ qui m'a pris où j'étais. Il a fait de moi pécheur d'homme. Et Jésus-Christ a une mission à accomplir avec moi. Même dans cette prison, au milieu des militaires, je n'ai pas peur. D'où je dois dormir et je vais dormir. J'ai l'impression même qu'il s'était souvenu des psaumes que nous avons dit, je me couche et je m'endors. Amen, amen. Et il s'est endormi. Il dit maintenant c'est le temps de me reposer. Demain j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai même l'impression que Pierre quand il dormait se disait, écoute, j'ai encore des charges à accomplir. J'ai des choses à faire pour l'église. Je dois aller tel, je dois aller à les fêtes, je dois aller par-ci, par-là. J'ai des âmes à gagner. Il s'est endormi. Amen, amen, peuple de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, le sommeil est important. Qu'importe le fardeau que tu as, Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Dépose entre les mains de Jésus et dors paisiblement. Parce que tu as un papa responsable. Est-ce qu'on peut dire amen? Bien aimé, cela est important, frères et sœurs, que de considérer ces choses. Alors, mais nous sommes dans un monde où, bien aimé, je veux vous dire que beaucoup de personnes ne dorment pas. Vous pouvez me donner le slide 15, s'il vous plaît. Lorsque vous regardez la slide 15 que j'ai mis là, prenons le cas de la Belgique où nous nous retrouvons. En Belgique, vous savez, une personne sur 4, je dis bien
une personne sur 4. Ici en Belgique. Voilà, ce sont les derniers chiffres. Hein. Les statistiques qui viennent de septembre 2023. Ce n'est pas de 2017. Non. C'est 2023. Ce sont les stats de 2023 qui sont publiés là. C'est-à-dire un Belge sur 4, bien aimé, consomme des psychotropes. Un Belge sur 4. Nous sommes à 10 millions. Hein. 10 millions, 11 millions. C'est-à-dire qu'ici, un Belge sur 4. Bon, on est à combien ici? Si je compte 1, 2, 3, 4 psychotropes. 1, 2, 3, 4 psychotropes. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que lorsqu'on sort là, parmi nous, beaucoup consomment des choses. Pour dormir. Pour être concentré. Voilà. Pour être boosté. Pour tranquilliser l'humeur. Il y a beaucoup. Beaucoup, frères et sœurs. Mais pourquoi? Parce que les gens sont soit stressés, oppressés, déprimés. Donc il y a beaucoup de trucs bien aimés. Et notre prière à nous bien aimés, c'est de mettre notre espérance en Dieu. Que Dieu nous donne la paix du cœur. Au regard de tout. Je ne suis pas contre ces personnes. Parce qu'ils ont un souci. Ils doivent trouver, comment dirais-je, une solution. Et si la médecine propose comme solution, voilà, ils doivent le prendre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir une chose, que nous avons celui qui sait penser nos blessures. Nous devons mettre notre espérance en Dieu. Et Dieu nous connaît, frères et sœurs. Voilà pourquoi en matière de sommeil, frères et sœurs, prie Dieu. Seigneur, donne-moi la paix. Amen, amen. C'est hyper important. Alors je proposais un slide parce que la question a été posée sur les causes de l'insomnie. Pourquoi il y a des insomnies? Voilà. Parmi les causes, frères et sœurs, il y en a beaucoup. Il y en a légion. Les causes sont légion. Les causes sont légion ou bien les causes sont légion. Il y a beaucoup d'éléments, frères et sœurs, qui peuvent faire en sorte que nous perdons notre capacité ou bien notre sommeil. Il y a d'une part, frères et sœurs, prendre des excitants avant d'aller au lit, prendre beaucoup d'excitants, du café, tout ce que vous voulez. Donc on peut arriver à gérer cela. Il y a le stress, il y a la prise des médicaments, il y a des douleurs. Voilà, il y a des personnes qui ont du mal parce qu'ils ont des douleurs dans leur corps. Voilà. Il y a d'autres personnes, frères et sœurs, simplement parce que voilà, avant d'aller dormir, il est d'abord à la télé, il veut dormir avec la télé. Il a mis la télé, là, il veut dormir. Mais comment tu dors avec la télé? C'est un peu compliqué. Toi, tu dors devant la télé. Mais ton sommeil sera de mauvaise qualité, de mauvaise qualité. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, beaucoup de gens pour aller au lit, là, d'abord, les téléphones. On ne dort jamais. Donc, il ne peut pas aller au lit sans son téléphone. Donc, pour lui, les téléphones l'accompagnent sur le lit. Pendant qu'il est sous la couverture, il est d'abord sur WhatsApp, Instagram, il saute, Facebook, il rentre comme ça, Mais comment tu vas bien dormir? Parce que cette lumière-là t'empêche réellement d'expérimenter ou bien de bien dormir. Il faut d'avoir un sommeil de qualité. Voilà, lorsque tu sens que c'est ton heure d'aller dormir, prends ton téléphone, mets là la charge, où tu vas le mettre et va dans ta chambre, dors. Amen. Tu auras le temps de te reposer, de dormir. Par moments, les téléphones sont devenus comme un nounours, les téléphones sont devenus comme un oreiller, on ne comprend rien. On ne dort pas sous loin de son téléphone, toujours près de son téléphone. Mais tu oublies, il y a aussi des radiations là-bas. Tu oublies les irradiations. Et tu fais ça de façon continue tout le jour. Amen, amen, peuple de Dieu. Voilà. Soyons sages, soyons sages dans tout ce que nous faisons. Il y a aussi une activité intellectuelle importante. Voilà, je suis en train de travailler, je travaille. Tu ne vas pas aussi avoir le temps de dormir parce que tu es là, focus, je dois faire TP, je dois rendre le travail, je dois faire ceci. Tu es là depuis 22h, 23h, 1h. Tu n'auras pas le temps de dormir. Alors donne-toi un timing précis. Et ça, c'est les défauts des étudiants. À la veille de la session, là, on est, j'ai pas étudié. Là, tu commences à te lancer à étudier, tu ne dors plus. Mais quand tu ne dors plus, lorsque tu vas aller répondre, comment vas-tu répondre? Tu ne seras pas frais dans la tête. Donc tout ça, bien aimé, nous empêche d'avoir un bon sommeil. Ce sont des causes d'insomnie. Maintenant, que faire? Ce qui est important, bien aimé, c'est respecter le rythme de sommeil. Avoir un rythme de sommeil régulier. C'est-à-dire, je sais que moi, je dors à 22h. Une personne comme moi, mon épouse connaît très bien. Moi, quand c'est 22h, où que je sois, c'est le sommeil.
Moi, c'est 22 heures. C'est là où je sommeille. Et je sais, je dois aller dormir. Mais quand j'ai des contraintes, des exigences, j'ai fait un effort de lutter. Quand je passe déjà ça, je sais que j'ai passé ma phase où je devais vraiment dormir. Et maintenant, dernièrement, ce qui va arriver là, donc je vais forcer pour dormir. Parce que je connais quand je dors. Il faut connaître quand tu dors réellement. Quand le sommeil t'attrape, il faut connaître. Il faut avoir un temps de sommeil régulier. Il faut empêcher de s'exposer à la lumière forte. Tu veux dormir, tu es dans ta chambre, là, une forte lumière. C'est ça à qui on avait des ampoules de 100 watts. Bah! Mais comment tu vas dormir dans cet environnement? Baisse la lumière, mets-toi dans un environnement confortable. La température doit être bien équilibrée parce que tu dois dormir. Donc c'est important. Donc, il faut se mettre dans les conditions pour bien dormir. Éviter de manger tardivement. Plus tu vas beaucoup manger, tu n'auras pas aussi un sommeil de qualité. Il y a tous ces éléments. On pourra en parler dans le couloir. Amen, amen. Pour avoir un bon sommeil. Voilà, nous avons parlé du plan spirituel, mais dans le plan physique, c'est important de faire en sorte, frères et sœurs, d'avoir un sommeil de qualité pour récupérer. Alors, vous avez constaté avec moi que Pierre, si nous revenons sur Pierre, au-delà de la pression, au-delà même de son environnement, Pierre a dormi. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, moi et toi, ce n'est pas que demain on va nous tuer. Moi et toi, demain, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui va nous oppresser. Moi et toi, demain, ce n'est pas quelqu'un qui va attaquer à notre vie. Nous n'avons personne de comme ça. Voilà pourquoi je t'ai dit, le sommeil est en droit. Dans le nom de Jésus, nous devons dormir. Parce que Dieu est bon. Alors, donnons-nous 1 Roi, chapitre 19, 2 au 6e verset. Là où nous voyons, frères et sœurs, rapidement parlant, nous voyons qu'au-delà du repos, nous constatons que, frères et sœurs, parmi les éléments aussi qui nous empêchent d'être équilibrés dans notre vie, de bien manger dans notre vie, de bien nous reposer dans notre vie, nous avons dit cela ici dans ces pays. Nous remarquons parmi les causes qui poussent les gens à prendre des psychotropes, des benzodiazépines, tout ce que vous voulez, il y a la dépression. La dépression. En fait, quand je suis arrivé en Europe, il y avait un mot qui me frappait toujours, c'était la dépression. Je suis déprimé. Je suis déprimé. Je suis déprimé. Je suis déprimé. Je dis, mais qu'est-ce qui va pas avec je suis déprimé? Donc, c'est comme si à longueur de journée, il y avait un mot que je pouvais écouter, réécouter. C'est la dépression. Je suis déprimé. Dieu aidant, en 2024, nous avons une grande activité. La santé mentale. Avec tous les jeunes. Amen, amen. Nous en aurons parce que vraiment, à longueur de journée, c'est ça. Même aujourd'hui encore, j'en ai eu. J'en ai eu pour mon compte. Dieu est aidant. Alors, lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 19, la Bible nous parle de cet homme d'Élie. Il dit Élie pour lui dire que le Dieu le mettrait dans toute la rigueur si demain à cette heure, je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. 3. Élie, voyant cela, s'élevant et s'en alla pour sauver sa vie, il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans les déserts où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. En disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen, amen. Ça c'est Élie. C'est Élie. Oui, c'est Élie. Élie du Mont Carmel. Oui, c'est Élie du Mont Carmel. Mais qu'est-ce qui se passe avec Élie? Ayant fait des exploits, il y a une femme qui se permet simplement de lui dire, demain tu verras si je n'agis pas contre toi. Élie en ayant entendu cette nouvelle, il est avec son serviteur, il se sépare de son serviteur, il s'isole, il va dans le désert. Et là, il marche pendant une longue période dans le désert, il se sent épuisé, il dit, c'en est assez. Et il demande la mort. Vous savez, lorsque vous regardez simplement ce qu'Élie est en train de présenter, nous constatons qu'Élie était déprimé. Amen. Ah, ça existe aussi dans la Bible, oui. Un serviteur de Dieu peut-il aussi être déprimé? Oui. Alléluia. Mais il est dans un corps. Le serviteur de Dieu n'est pas un arbre. Un enfant de Dieu peut-il sentir la dépression? Oui. Mais nous n'allons pas dire à l'enfant de Dieu de vivre dans cette dépression. Il peut le ressentir. J'ai fait bien une nuance. Il peut le ressentir parce qu'il est dans un corps. Il peut passer par une situation qui le surpasse et qui le dépasse. Il se rend compte que non, il n'en peut plus. Et là, nous constatons avec la vie d'Élie
Premièrement, ce qu'il fait, frères et sœurs, c'est qu'il s'isole. Souvent, les personnes qui sont déprimées, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans l'isolation. Ils s'isolent, en fait. Pourquoi? Parce qu'il a une situation qui le tracasse, une situation qui le ronge. Il ne sait pas comment faire. Ils vont s'isoler. Voilà pourquoi lorsque tu es en famille, tu es à l'église, tu remarques qu'il y a quelqu'un qui ne vient pas, appelle. Cherche l'effort que tu ne vois pas. Cherche la sœur qui ne vient plus là. Cherche. Oh, toi, il est tombé dans les péchés. Toi, tu penses qu'il est seulement tombé dans les péchés. Non. Peut-être qu'il passe par une situation difficile, où il se sent déprimé. Alors appelle, cherche. Vous allez constater qu'Élie s'isole de son serviteur. Mais Élie, tu as ton serviteur qui était là pour te servir. Mais tu le lâches. L'isolation, frères et sœurs, arrive. Et pas seulement l'isolation, vous constatez qu'Élie avait perdu l'espoir. Vous constatez ça même dans ces mots. Il devenait désespéré. C'est ce qui se passe avec les gens qui sont déprimés. Ils deviennent désespérés. Pour eux, c'est comme si rien ne va plus marcher. Il n'y a plus d'issue. Je ne sais plus quoi faire, comment m'en sortir. Il se pose ce genre de questions. Parlez avec quelqu'un qui est déprimé. Hein. Vous allez sentir. Vous allez me poser, c'est toujours la même personne. Oh, mais hier tu faisais tout ça. Oh, c'est toujours toi. Mais moi, il est déprimé. Il vous tient des propos par moment, vous dites, mais est-ce que c'est toujours toi ou c'est pas toi? Pourquoi? Parce qu'il est face à une situation qu'il trouve être tragique, être compliquée. Ça peut arriver, frères et sœurs. Et pas seulement ça, bien aimé, il y a aussi la perte de motivation. On sent qu'Élie, celui qui était devant Akab, celui qui pouvait être devant Jézabel, celui qui pouvait montrer au mont Carmel, perd la motivation. Il n'est plus motivé. Et il est là coincé. Et il va dans les déserts. Enfin, il dit, ça n'est assez. Quand pour dire, je suis fatigué. Je dis à quelqu'un, quand tu es fatigué, laisse-toi entre les mains de Jésus. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Lorsque tu es fatigué, qu'importe les problèmes que tu as, qu'importe la situation qui peut se positionner face à toi, il y a quelqu'un vers qui tu peux partir. C'est au pied de Jésus. Alléluia. C'est au pied du Maître. Va là-bas, va là-bas. C'est là où tu trouveras le réconfort. Et ce que j'aime, bien qu'Élie pouvait aller dans les déserts, Dieu savait où il était. Amen, amen. Dieu savait où il était. Il pouvait aller se cacher. Il pouvait dire que je dois aller dans tel endroit. Mais Dieu savait où était son serviteur. Je t'ai dit, Dieu sait où tu es. Même quand il y a des problèmes qui passent par ta vie, Dieu sait où tu es. Et le Seigneur des paix, c'est un ange qui arrive là dans son désespoir. Il faut me donner slide 17, s'il vous plaît. Donc, Élie se retrouve dans une situation où, frères et sœurs, il est vraiment déprimé. Il se sent mal dans son corps. Il ne sait plus quoi faire. Et lorsque je prends ce slide, vous allez voir, j'ai donné quelques idées, quelques éléments que nous retrouvons chez les personnes déprimées. Il y a des idées suicidaires. Et Élie avait déjà des idées suicidaires. Bien qu'il a dit, non, je veux même mourir. Waouh, Élie. Et vous allez rencontrer beaucoup de gens comme ça, à cause de la dépression, se retrouvent avoir des idées suicidaires. Je ne veux plus vivre, ça ne sert à rien. Je ne vaux rien, je ne sais pas pourquoi. Et de la tête aux pieds, on a essayé de répertorier quelques éléments qui peuvent arriver lorsqu'on se sent déprimé. Vous allez voir, premièrement, là-bas, il y a des troubles de santé mentale. Il y a la dépression, il y a l'anxiété. Et dans cette dia, vous allez s'écrire la dépression tue silencieusement. Voilà pourquoi il est important de dialoguer avec les gens. Amen, amen. Tu es parent, tu sors tout le temps, tu rentres à la maison, tu n'as jamais le temps de parler avec tes enfants. Quand tu arrives, ils sont dans leur chambre. Ils sont dans leur chambre. Oh, va d'abord voir ces enfants-là, parle d'abord avec eux. Amen, amen. Parle avec eux, ça va, ça se passe comment la vie parle. Parce que le dialogue est important. Alléluia. Le dialogue est important. Peut-être on peut comprendre certaines choses. Il y a des problèmes d'acné. Hein, tu sais seulement là, tu as quelqu'un, tu commences à voir des boutons, des choses comme ça qui sortent. Toi, tu regardes seulement, la puberté. Non, rien à voir. Approche d'abord. Je ne dis pas que tout acné est un problème de dépression. Sinon, on va commencer à dire quand on voit l'acné, toi tu es déprimé. Hein. Non, rien à voir. Mais il peut y avoir aussi l'acné. Il peut y avoir des pertes de cheveux. Ouais, quelqu'un peut perdre des cheveux. Il peut y avoir l'acné. Il peut y avoir des problèmes sur la peau, des dermatologiques. Il peut y avoir des problèmes aussi de rythme cardiaque, tout ce que vous voulez, affaiblissement du système immunitaire. Il peut y avoir même des troubles menstruels.
Quelqu'un avait une menstruation qui était normale, à un moment donné, il y a maintenant des troubles menstruels. Hein, il y a des troubles, c'est-à-dire ça saute, c'est plus régulier. Il peut y avoir aussi l'obésité. Il y a d'autres personnes, quand ils se sentent déprimés, ils mangent beaucoup. Quelqu'un qui ne mangeait pas beaucoup, mais commence vraiment à manger. D'autres aussi ne mangent plus. Ils perdent l'appétit. Vous voyez? Il peut y avoir ces genres des éléments. Voilà pourquoi lorsqu'on constate qu'on vient avec des gens qui ont un changement, il faut les approcher. Il faut parler avec. Oh, viens à la réunion. Oh, je ne veux pas venir. Oh, viens ici. Tu es où? Oh, je vais te chercher. Je vais te chercher. Amen, amen. La dépression peut apprendre beaucoup de choses. Christ n'a pas laissé son serviteur. Il est allé à la recherche de son serviteur. Jésus n'a pas abandonné. Alors si Jésus est notre modèle, frères et sœurs, nous ne devons pas abandonner les nôtres. Nous devons les chercher. C'est important, frères et sœurs. Vous allez constater, moi, quand Jésus-Christ arrive au devant d'Élie, Élie dit une chose, deux choses que j'aime quand Élie dit. Il dit, ça en est assez. Il rajoute quelque chose d'essentiel. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous savez, cette phrase d'Élie, je ne suis pas meilleur que mes pères, m'a toujours poussé à beaucoup de réflexions. En réalité, Élie servait l'Éternel sur base de certains repères qui sont ses pères. Amen, amen. Parce qu'il dit que je ne suis pas meilleur que mes pères, c'est-à-dire que sa façon de servir n'était pas en fonction de lui-même seulement, mais aussi était en fonction de ses pères. Alléluia. Il y avait des modèles. Il ne servait pas Dieu comme à la va-vite comme ça. Il servait Dieu en ayant des référents. Comment toi tu sers Dieu? As-tu de repères? As-tu de modèles? Christ est notre modèle. Amen, amen. À tous. Mais nous avons aussi des hommes. Comment ça s'est fait? Je pose une question. Tu as là-bas, c'est les assemblées de Dieu. Est-ce que tu connais d'abord les assemblées de Dieu ont commencé comment? Est-ce que tu connais comment les assemblées de Dieu ont commencé? Est-ce que tu connais l'histoire des assemblées de Dieu? Mais il faut avoir des repères. Lorsque on fait des choses sans repères, c'est compliqué. Il faut connaître les pères. Pourquoi est-ce qu'on parle des pères? Il est important de connaître ce qu'ont fait les pères. Pourquoi? Parce que tu peux savoir quelles sont les erreurs qu'ont commis les pères que toi tu ne dois pas commettre. Parfois nous servons Dieu, nous ne savons pas quelles sont les erreurs qu'ont commis nos pères. Mais quelle était la force de nos pères? Ou bien quel est l'Aden? L'Aden de la borne. Tu connais l'Aden de la borne? Amen, amen, peuple de Dieu. Il est important de connaître l'histoire. Il est important de connaître ce qui nous ont précédés. Lorsque nous connaissons l'histoire, lorsque nous connaissons ce qui nous ont précédés, nous savons comment fonctionner. Parce que nous ne pouvons pas aussi fonctionner comme tout le monde. Alléluia. Même dans une maison. Moi, je m'appelle Mwambandié Jérémie. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai ce nom? Oui. C'est ma responsabilité de connaître pourquoi j'ai ce nom. Je viens de quelle famille? Ma famille, c'est quoi? Ma famille vient d'où? Est-ce que tu connais d'où vient ta famille? Pourquoi tu portes ces noms? Est-ce que tu connais? Non, je suis né en Belgique, point barre. Je suis né à Bruxelles, tu es né à Etterbeek, point barre. Mais bon, parlons de la Belgique. Comment la Belgique est-il devenue ce qu'il est? Pourquoi la Belgique était un royaume? Pourquoi on a des Flamands, des Wallons? Mais il faut connaître. On ne peut pas évoluer dans un milieu sans connaître, sans avoir des repères, ni connaître l'histoire du milieu dans lequel nous sommes. C'est important. C'est que par là, lorsqu'on comprend cela, bien aimé, on peut évoluer, on peut exceller. Par contre, nous nous retrouvons dans un milieu parce que nous ne maîtrisons pas les milieux dans lesquels nous sommes, ni les contextes, ni l'historique de ces milieux. Voilà pourquoi nous nous retrouvons soit être la queue, soit en train de faire des choses qui n'avancent pas. Mais Élie savait une chose qui devait fonctionner pour Dieu, pas seulement par rapport à la grâce qu'il avait, mais aussi en regardant ce que ses pères ont fait. Et parmi les pères, oui, on ne parlait pas du pierre biologique parce que même lorsque nous lisons la pensée les passages d'Élie, on ne voit pas où étaient les pères d'Élie. La Bible n'en parle pas. Mais probablement, lorsqu'on parle des pères, on voit tout ce qui ont précédé dans l'œuvre de Dieu. Et lorsque Élisée parle à Élie, voilà, il considère Élie comme étant un père. Et nous supposons que frères et sœurs, au-delà d'Élie, il y a sûrement Abraham, il y a sûrement Jacob, il y a tout ce qui l'ont précédé. Amen, amen. Il est important de connaître qui nous sommes et d'où nous venons.
C'est important. Et il dit que je ne suis pas meilleur. En d'autres termes, il a fait une comparaison. Oui, des fois, la comparaison n'est pas raison. Alléluia. La comparaison n'est pas raison. Mais sûrement, il s'était dit, je devais faire ceci. Si mes pères ont fait ceci, moi, je devais atteindre ceci. Amen, amen. Si nous avons des enfants, c'est pour qu'ils fassent mieux que nous. Alléluia. C'est hyper important. Frères et sœurs, alors, pour ne pas aller si loin, nous comprenons qu'Élie se retrouve dans une situation où, frères et sœurs, il est déprimé. Et dans sa posture de personnes déprimées, frères et sœurs, il évoque une chose en faisant la comparaison, c'est qu'il perd l'estime en soi. Il perd la confiance en soi. Il perd son estime en fait. Il s'est dit que non, je n'ai plus de valeur. C'est ce qui arrive lorsque les personnes sont déprimées. Ils perdent la valeur. Alors, je vous ai proposé un petit exercice ce soir. Je ne sais pas, si vous avez des smartphones, prenez vos smartphones. On va le faire rapidement. Vous avez des smartphones, on va noter ensemble. Donnez-moi slide 18. Ah, vous allez voir. Oui, c'est pas grave. Ouais, les papiers. Ceux qui veulent écrire dans les papiers, écrivez. Ceux qui ont le téléphone, voilà. On a 10 questions. Je vais lire la question et vous allez choisir entre 1, 2, 3, 4. On peut y aller. Voilà. Non, mais ceux qui ont les téléphones, vous pouvez utiliser votre bloc-notes. Hein. Même les papiers, même votre bloc-notes. Celui qui a besoin du papier, prend le papier. Je vais lire les questions et vous allez répondre entre 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que quand j'ai 4, ça veut dire que vous êtes totalement d'accord avec ce que je dis. On peut le faire. Hein? 4, vous êtes totalement d'accord. 3, vous êtes plutôt d'accord. 2, plutôt en désaccord. 1, totalement en désaccord. On a compris, non? 4, vous êtes totalement d'accord. 3, vous êtes plutôt d'accord. 2, vous êtes plutôt en désaccord. 1, totalement en désaccord. On a compris, non? C'est facile, non? C'est-à-dire, 1, je suis en désaccord avec ce que tu dis, frère. 4, je suis totalement d'accord. On peut faire le jeu. Hein? Bon, première question. Je pense que je suis une personne de valeur à moins égale à n'importe qui d'autre. Je pense, moi je pense que je suis une personne de valeur. Au moins égale à n'importe qui d'autre. Ça se comprend, non? Vous avez compris, non? Je pense que je suis une personne de valeur comme quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Je suis une personne de valeur comme quelqu'un d'autre. C'est bon. Bon, maintenant, cochez, vous êtes totalement d'accord que vous êtes une personne de valeur comme autre, ou vous êtes totalement désaccord que vous n'êtes pas une personne de valeur comme quelqu'un d'autre. C'est bon? On passe à 2. Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités. Vous êtes d'accord? Ah, c'est bon, on avance. C'est individuel. C'est individuel. Ok, 3. Tout bien considéré, je suis porté à me considérer comme un raté. Vous vous considérez étant un raté? Il peut avoir, je ne sais pas. Vous vous considérez comme étant un raté? On peut passer? Ok. 4. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens. Je suis capable de faire des choses bien que comme la majorité des gens. C'est bon. Ok. Je sens peu de raisons d'être fier de moi. Ah, ça commence à devenir sérieux. Je sens peu de raisons à être fier de moi. Lorsque vous regardez, vous êtes fier de vous. Vous vous disiez, ah non. Ah, je suis moins fier de moi à l'école. Mais dans autre chose, ah non. Voilà, j'ai une attitude positive vis-à-vis de moi-même. Quand vous regardez vous-même là, vous avez une attitude positive vis-à-vis de vous-même. C'est bon? Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi. Dans l'ensemble. Quand vous regardez votre vie, ah, moi-même à cet âge, si j'ai déjà acheté une voiture. Ah, moi vraiment jusqu'aujourd'hui, je dors toujours chez les parents. Ah non. Non. Plan, c'est plutôt d'accord. Plutôt en accord. Plutôt en accord. C'est pas totalement, mais c'est plutôt en accord. 8. J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même. Donc,
Non, pour toi, non, quand tu te regardes, tu as l'impression que c'est pas encore le niveau. Hein, la façon dont les gens te considèrent, tu dis, ces gens ne me considèrent pas jusque-là parce que je suis encore célibataire. Pas grave. Mais tu as encore vraiment besoin qu'on ait plus de respect pour toi-même. C'est que j'ai vu. Parfois, je me sens vraiment inutile. Hein? Il arrive, moi, tu arrives quelque part, là, les gens te regardent comme si tu regardais, mais pas tout le monde passe. Tu es dans une réunion de famille, tellement que toi, tu donnes rien, on te regarde seulement. Voilà. Il m'arrive de penser que je suis un bon à rien. Il t'arrive. Je n'ai pas dit que... C'est bon, on l'a fait, hein? On a fait le jeu. Bon, maintenant, vous allez additionner. Vous avez mis totalement d'accord. Totalement d'accord, c'est 4 points. Plutôt en accord, c'est 3. Plutôt désaccord, c'est 2. Tout à fait en désaccord, c'est 1. Maintenant, écoutez ce que vous allez additionner. Vous allez additionner comme ça. Vous allez additionner 1, 2, 4, 6, 7. 1, question 1. 1, 2, 4, 6, 7. Vous allez additionner. On a eu 10 questions. On a eu 10 questions. Maintenant, on va additionner 1, 2, 4, 6 et 7. Les 7 questions, non? Là, vous avez mis totalement d'accord, désaccord. Vous avez sûrement mis 4 points. Totalement d'accord, c'est 4 points. Plutôt en accord, c'est 3 points. Plutôt en désaccord, c'est 2 points. Tout à fait en désaccord, c'est 1 point. La question 1, la question 2, non? Parce que... Voilà, maintenant, là, on va additionner, c'est la question 1, la question 2, la question 4, la question 6, la question 7. La question 1, la question 2, la question 4, la question 6, la question 7. On additionne. Pardon? Vous êtes arrivé en retard, maman. Vous allez nous suivre, pardon. Maintenant, deuxième étape, vous avez additionné là-bas. On va même faire dans le couloir, il n'y a pas de souci. Maintenant, deuxièmement, vous allez additionner, c'est la question 3 à côté, à part. Maintenant, écrivez 3, 5, 8, 9, 10. 3, 5, 8, 9, 10. Ok. 3, 5, 8, 9, 10. Additionnez ça aussi à part. 3, 5, 8, 9, 10. Ça va? Ok, bon, maintenant. Il y a maintenant une nuance. Quand vous faites 3, 5, 8, 9, 10, là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Là où vous avez dit 1. Non, 3, 5, 8, 9 et 10. C'est bon, non? Bon, vous allez d'abord additionner le premier lot. Vous avez déjà votre cote, non? Vous avez additionné le deuxième lot, vous avez d'autres cotes, non? Bon, maintenant, il y a une nuance là-bas. C'est-à-dire, là où, par exemple, vous avez dit à la question 3, si vous avez dit 1, vous devez donner 4. C'est à l'inverse. Vous comprenez? Vous allez monter. Hein, voilà. Sens contraire. On a compris, hein? 3, 2, 1, 4, 3, 1, 1, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. C'est facile, non? On vous a inversé. C'est facile. Ouais. 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 1 devient 4, 2 devient 3, 3 devient 2, 4 devient 1. Vous inversez. Bon. C'est simple. La première partie, vous avez calculé, n'est-ce pas? Ok. Dans la première partie, vous avez calculé. Si vous avez trouvé, par exemple, vous êtes par exemple à 4 fois 4, ça fait 16. Vous êtes à 16. Si vous êtes à 16 là-bas, donc vous avez une forte estime de soi. Vous avez une bonne estime de vous-même. Ça va?
Si vous êtes en deçà, là-bas des 10, donc on doit revoir un peu de quelque chose. Ça va. 14, ça va déjà. Ça va, 14, ça va. Ça va. Mais non. Non, ça c'est le premier. Ça va. Ouais, c'est bien, pasteur. Ouais. Bonne estime de soi. Voilà, c'est bon. Oui. En fait, c'est parce que la deuxième ligne, on n'a pas su le faire. Je suis resté à la première ligne. Normalement, si on allait faire la deuxième ligne, encore on devait additionner, on allait avoir un score. Celui qui est au-delà de 29, celui qui est en deçà, celui qui est en deçà. On va continuer l'exercice prochainement. Ça va? Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans une situation où l'apôtre Élie se retrouve dans une situation où il perdait l'estime en soi. Les prophètes n'avaient plus d'estime. Vous voyez, lorsqu'on perd l'estime en soi, lorsqu'on sent qu'on n'est plus capable, on lâche les armes. Élie déjà pensait suicidaire. Oui, on peut faire pour Élie, hein, c'est un travail. Élie déjà avait des pensées suicidaires. Élie déjà se disait qu'il n'est pas meilleur que ce père. Élie est allé s'isoler. Vous voyez, il a déjà mis beaucoup d'éléments qui pouvaient être suffisants qu'à ces instants-là, Élie n'avait plus l'estime. Ah, voilà, il y avait beaucoup de 1. Amen, amen. Donc, nous comprenons là bien, peuple de Dieu, que Élie s'est retrouvé dans une situation où vraiment il n'avait plus l'estime en soi. C'est comme ça qu'il avait perdu toute capacité. Mais heureusement pour lui, gloire à Dieu, il y a eu un ange qui est arrivé. Amen, amen. C'est-à-dire que même lorsque nous pouvons nous retrouver dans des situations difficiles de notre vie, que nous perdons l'estime, que nous retrouvons être rejetés, remettez-moi les slides s'il vous plaît, être abandonnés, sachant que l'Éternel est là. Il veille sur nous. Et il est là pour nous apporter les conforts nécessaires. Le réconfort qu'il nous faut. Il nous dit juste deux choses, mange et bois. Il mange, il boit et il dort. Le Seigneur vient encore faire quoi? Il le réveille. Il dit encore mange et bois. Amen, amen, peuple de Dieu. Donc nous avons besoin, frères et sœurs, d'être tout le temps dans la présence de Dieu. C'est là où nous pouvons nous relever. C'est là où nous pouvons être restaurés. C'est là où, qu'importe ce qui s'est passé dans notre vie, nous avons un Dieu qui sait ce qu'il nous faut au moment où il nous faut. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà. La séance prochaine, on va refaire l'exercice pour la deuxième partie. Gardez bien vos notes. Hein. Ramenez les... Faut plus changer les réponses. Hein. Ramenez cela. Ouais, on va se battre pour ça. Alors, est-ce qu'il y a une question ou deux questions? On peut répondre rapidement et puis on va se partager. Oui. Oui, c'est un ajout. Donc, en réalité, maintenant, ça c'est en fonction de son comportement d'habitude. Si déjà la personne a l'habitude de dormir, je donne un exemple, je dors 7 heures du temps, et que je me retrouve maintenant en train de devenir 10 heures du temps, il y a un problème. C'est-à-dire que je sors dans ma configuration normale. C'est-à-dire qu'il y a un souci quelque part. Oui, ça c'est tout à fait logique. Merci beaucoup, maman, pour la contribution. Ouais. On lui dit non, c'est pas grave, t'es beau, t'es belle comme ça. Merci. Bonne question. Moi aussi, j'ai peut-être une chose qui arrive. Voilà. Moi, j'ai remarqué ça à la télé qu'il y a des gens qui vont se faire mettre voilà, en Turquie, tout ça, faire des cheveux. Bon, réfléchissons de façon physiologique. Plus on va dans l'âge, plus aussi on perd la chevelure. Hein, ça, c'est normal. Hein. Ça n'a rien à voir avec... non, Dieu a fait des choses comme ça. Plus on grandit, plus on perd la chevelure. Alors, si maintenant quelqu'un se retrouve, soit c'est un problème pathologique, alopécie, voilà, il y a de ces gens qui se retrouvent pour un problème donné, quelconque, ils perdent des cheveux. Alors, réfléchissons. De façon physiologique, je vais perdre la chevelure. Donc ça va arriver tôt ou tard. Et cela ne peut pas me pousser à méconnaître ce que je suis, ni à avoir honte. Non. Je dois m'accepter tel que je suis. Vous voyez? Moi, dans ce cadre, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais aller me faire implanter des cheveux pendant que je sais que de façon physiologique, je vais le perdre. Voilà. Oui. J'ai vu des femmes perdre leurs cheveux.
Mais quand on a fait des bilans, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Soit il y a un problème de vitamines, manque de fer, ça peut influencer. Le problème des dépressions aussi qu'on a dit, ça peut influencer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter la cause. Si on traite la cause, si on peut donner tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que la personne, quelque part, va retrouver ce qu'elle a perdu. Donc je crois que ça, il faut aller voir le médecin et exprimer le souci et le besoin. Et on va faire sûrement un bilan, on va voir tout ce qui va à gauche, à droite, et on va apporter les traitements qu'il faut. Mais de façon physiologique, moi je me dis, oui, on va perdre tôt ou tard. Donc à quoi bon? Il faut s'accepter tel qu'on est. Mais lorsqu'il y a un problème qui arrive, il faut consulter les médecins et on va faire un bilan et on va donner les traitements qui s'imposent. Si la femme ne retrouve pas ses cheveux, j'ai beaucoup aimé. Il y a quelqu'un qui a répondu, mais la perruque. Non, mais il y a toujours des mesures, parce que si la médecine ne sait pas répondre à cela, normalement, il doit y avoir quelque chose qu'on doit apporter à la personne. Et si c'est une situation qui rend la personne dépressive, alors voilà, il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut la faire comprendre jusqu'à tel point qu'elle accepte la situation dans laquelle elle se retrouve. Si on a vraiment du mal à accepter la situation qu'elle se trouve, alors on va proposer toutes les solutions qui sont possibles. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous devons savoir quelles sont les motivations, qu'est-ce que moi je suis en train de faire pour cela. Quelle est ma motivation? C'est pourquoi je veux faire ça en fait. C'est là en tant qu'enfant de Dieu que nous devons réfléchir. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit à trouver la solution qui est adaptée à ma situation. Pasteur, oui. Une dame qui perd ses cheveux et qui veut les retrouver, qui va dans une polyclinique où on fait des implants pour les cheveux, est-ce mauvais? Parce que la manière dont vous êtes en train de dire, ça risque... Alors nous risquons aussi de dire, alors nos sœurs qui portent les mèches. Il faudrait qu'on réfléchisse. Parce que, imaginez par exemple que la personne a perdu les cheveux et qu'elle se retrouve chauve. Et que, bon voilà, elle trouve que la perruque ne lui est pas adaptée. Et qu'on lui propose une solution pour aller implanter des cheveux en Turquie. Étant en Turquie, voilà, parce que là-bas c'est moins cher. Voilà, mais elle y va là-bas. Est-ce mauvais pour un chrétien de le faire? Okay. Si ce n'est pas question de complexe. Ça peut aussi être une question de complexe, parce qu'il y a aussi d'autres qui portent des mèches ou des perruques par complexe, parce qu'ils n'ont pas de beaux cheveux. Voilà, maintenant là ils vont faire quoi? Non, on peut aussi traiter ça. Oui, moi j'ai juste nuancé pour un homme. Hein, j'ai parlé de moi, pour un homme. Ouais, parce qu'on nuançons. Un homme, il y a des hommes qui sont... Oh oui, parlons d'un homme qui n'est pas content d'être quelque chose. Bon, oui, réfléchissons là-dessus. Moi, le seul élément que je donne d'abord, c'est la motivation. Pourquoi je le fais? Oui. Ma motivation, je me sens mal à l'aise quand je sens que je n'ai pas de cheveux. Quand je sens qu'il y a un coup de vent, ça me rappelle que je n'ai pas de cheveux. Non, mais non, écoutez, nous sommes en train de débattre dessus. Ça peut être un problème psychologique. Mais pour la personne avec qui vous parlez, elle vous dit, pour que je me sente à l'aise, il faut que je me fasse... Maintenant, vous allez lui donner quoi comme conseil? N'y va pas? Est-ce que la Bible est contre? Est-ce que ce n'est pas l'avancée aussi? Voilà. C'est aussi parler un besoin. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui se sent mal à l'aise. Il a parlé de célibataire. Jusqu'à quand je serai célibataire? Quelqu'un peut se considérer comme ça. On ne parle pas de chirurgie esthétique, on parle des cheveux, de la chevelure. Parce que nous disons aussi, il y a aussi des sœurs qui ne se sentent pas bien en laissant leurs cheveux comme ça. Elles sont obligées de porter les mèches. Ça aussi, c'est un problème psychologique. Mais elles traitent ce problème avec quoi? Non, en mettant des mèches. Pasteur, Oui, s'il vous plaît. J'ai pas le monopole. Hein. Celui qui veut réagir, réagit. Je vais essayer d'aider de cette façon. Ouais. Alors, on peut considérer cette situation comme il y a une personne, c'est qui met les tatouages. Non, c'est ceux qui utilisent, c'est ceux qui se tatouent. Hein? C'est ceux qui mettent des tatouages. C'est presque la même chose avec la personne qui va aller se mettre, qui va aller se planter des cheveux.
C'est la même Réagissez. chose. C'est la même chose. Moi, je considère Réagissez. ça comme la même chose. Ouais, allez-y, maman. Ah bah, c'est terrible, hein. Allez-y, maman. Moi, je vais parler pour l'implantation des cheveux. En général, pour que ça marche bien, on prend des bulbes qui vous appartiennent. Quand vous voulez faire l'implantation des cheveux, on va vous demander pendant un certain temps, même si vous êtes chauve, mais il y a une autre partie de votre tête qui produit encore des bulbes capillaires. Ouais. Eh bien, on va aller prélever ces bulbes pour les implanter ailleurs. Alors, bon, si quelqu'un est mal à l'aise avec le manque de cheveux, moi, je ne pense pas qu'il faudrait lui refuser le droit de faire ça. Hein. C'est une panacée comme une autre. Hein. C'est un traitement comme un autre qui peut suppléer à ça. Ça, c'est mon avis. Oui, frère Freddy. Oui, je voudrais rejoindre Dr Fifi pour dire que, comme le pasteur posait la question, en effet, aussi, c'était un des points. Est-ce que ce serait péché de conseiller cela? Je ne pense pas que c'est péché. Mais ce que moi, je voudrais dire, c'est que quand on parle d'estime de soi, il faut aussi voir l'impact du regard de la société. Parce que souvent, ce qui est défini comme étant à l'aise ou pas est en fonction du regard qui est défini comme global. Aujourd'hui, nous sommes tirés vers ce qui est accepté et il y a comme ce qu'on appelle le peer pressure. Donc ça veut dire que, par exemple, les femmes qui mettent beaucoup de mèches et autres, ça, c'est une influence aussi. Ce n'est pas juste le fait de vouloir le faire. Et il y a une influence qui est modélisée, des modèles qui sont mis en avant dans la télé, au travers des publicités, à travers tout, qui fait que c'est ce modèle-là qui est comme mis en avant. Et c'est ça qui définit aussi parfois comment l'on se sent. Donc quand on parlait par exemple de parler avec la personne, c'est aussi là que ça joue. Parce que comment tu te sens, ton regard peut être changé en fonction d'une autre personne ou de ce qu'on te dit, comment tu reçois. En fait, on est beaucoup modélé par ce qu'on reçoit en permanence. Et il y a ça qui joue, il y a cette influence-là qui joue. Aujourd'hui, avec les stars, il y a maintenant c'est les lèvres pulpeuses et tout. Ce que les Africains avaient qui se plaignaient, aujourd'hui c'est ça qui est en vogue, tout le monde veut aller pour faire ça. Donc c'est cet impact-là aussi qu'il faut voir dans l'ensemble de l'estime de soi par rapport à ce genre de choses. Vous pouvez mettre slide 19 s'il vous plaît. Oui. Quelqu'un d'autre veut réagir avant? Ouais, Karen. Cathy, Karen. Je vais juste parler parce que je travaille dans le domaine. Ouais. Et la plupart du temps, les gens qui viennent pour se faire implanter les cheveux, ce sont les hommes entre la quarantaine et la soixantaine. Et je dirais 90% de ces personnes, c'est héréditaire. C'est comme ça. C'est héréditaire. Mais moi, parce que je les vois venir en consultation et tout, c'est pas forcément c'est pas forcément à cause de la dépression ou des choses comme ça. C'est juste que la personne avait l'habitude d'avoir les cheveux et de voir le changement qui est là. S'ils ont les moyens de pouvoir améliorer, ils le font. Et c'est tout à fait, ça reste tout à fait médical. Parce que comme la maman avait expliqué, en fait, on prend les cheveux de la personne. C'est pas les cheveux de quelqu'un d'autre qu'on met. Donc ça reste tout à fait médical. Sœur Karen. C'est intéressant. Donnez-moi slide 19, on va continuer par là. Mettez-moi slide 19 s'il vous plaît. D'accord. Sœur Karen. Vas-y, Sœur Karen. Moi, personnellement, désolée, je vais changer de sujet. Moi, je vais parler par rapport à la santé mentale et la dépression chez les jeunes. Imaginons, je suis face à un jeune qui est en dépression et qui est chrétien. Sa santé mentale, ça ne va pas du tout. En fait, quelle chose de concret je peux lui emmener? Mais je me dis que le diriger vers un psychologue, j'ai déjà entendu dire que les psychologues eux-mêmes ne vont pas bien. Donc,
qu'est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu et chrétienne, je pourrais lui dire pour qu'il aille mieux? Étant donné que si je lui dis, je vais prier pour toi, parfois, ils veulent plus entendre parler de la prière parce qu'ils se disent que c'est pas concret et ça va pas m'aider maintenant. Mais qu'est-ce que je peux lui proposer? Ok. Alors, bon, ça, je garde ça au frais. Je reviens avec, parce que quand on a parlé des chevelus, j'avais fait un slide. Vous voyez le slide, il y a déjà le derme, l'hypoderme, il y a le poil que vous voyez. Quand on allait parler des tatouages, on allait entrer en profondeur avec tout ça. Bon, ça, je le mets au frais. Oui, dépression, tout ça. En 2024, on aura une activité, tu le sais, sur la santé mentale avec tous les jeunes. On va puiser parce que c'est hyper important, c'est un problème très sérieux. Donc, dans la société, vraiment, on va mettre tout le package qu'il faut pour aider les gens. Alors, ce qu'on peut déjà dire, le dialogue, premièrement, il est important. Dans tout, pour tout, le dialogue, il est important. Dans le dialogue, on ne prend pas une posture de condamner, mais on prend une posture de construire avec la personne avec qui on parle. On doit construire les bases avec elle. Parce qu'en réalité, même la personne, lorsqu'elle est déprimée, en fait, c'est parce qu'il y a un souci. Il y a un problème. Il faut entrer dans ces problèmes avec la personne et circonscrire le problème et trouver les alternatives à ces problèmes ou les solutions. Et la parole de Dieu est magnifique. Parce qu'elle garde tout ce qu'il faut dans la vie. En fait, j'ai jamais rencontré une situation qui n'y a pas dans la parole de Dieu. Elle a toutes les réponses possibles. Mais on va renchérir mercredi prochain et 2024. On va leur prier.